Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Mon nom c'est Franklin Katunda. Nous sommes dans la série spéciale élections en République démocratique du Congo. Nous sommes qu'à quelques jours, le 20 décembre. AFDC. Et aujourd'hui, nous avons donc un autre parti politique congolais qu'on appelle Ensemble. Je suis sûr que beaucoup de gens connaissent Ensemble, donc le parti cher à Moïse Katumbi. Ils sont donc invités, les deux invités que nous avons dans le studio aujourd'hui. Monsieur Évariste Konji, bonjour. Bonjour, monsieur Franklin Katunda. Et monsieur Ben Munkana, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de RGTV. Merci. Nous avons des questions pour vous. On aurait voulu avoir le président lui-même, Moïse Katumbi, mais il n'est pas parmi nous. Sûrement quand il viendra aux États-Unis. Est-ce que vous allez l'inviter à venir nous visiter? Certainement. Certainement, il viendra. Mais peut-être après les élections. Hein? Quand il sera peut-être président déjà, il viendra. Ah! Mais il a l'avantage. Alors là, on aura affaire à un tapis rouge. Hein? Non, pas vraiment, parce que il a l'avantage d'être accessible de tous. Et tous. C'est quelqu'un de très simple, Moïse Katumbi. Voilà, autant que il peut être avec les grands, autant qu'il est avec ce qu'on appelle entre guillemets les petits. Donc il est accessible. Un homme très humble. Donc votre parti, c'est un parti populaire. C'est ce que je comprends d'après ce que vous dites maintenant. Ouais. Oui, nous sommes un parti populaire, mais nous nous classons comme des libéraux. Ah, vous êtes libéraux. Nous sommes des libéraux. Différemment de la plupart d'autres partis politiques dans l'Union sacrée où on retrouve beaucoup de sociodémocrates. Le PPRD, l'UDPS sont des sociodémocrates. Voilà. Et nous sommes de l'autre côté, nous sommes des libéraux. Voilà, parlons de cela. Beaucoup de gens connaissent Moïse Katumbi, ne connaissent pas. C'est l'ensemble. Quels sont vos idéaux politiques? Qu'est-ce qui anime votre parti? Bon, Ensemble pour la République, comme le camarade Évariste l'a dit, c'est un parti qui se classe au centre droit. Ça veut dire nous sommes de libéraux, mais nous prônons d'abord l'homme. C'est l'homme qui est au centre de l'action de Ensemble, parce que, voyez-vous, au Congo aujourd'hui par exemple, et même dans le monde entier, la ressource humaine, c'est cela même le moteur, le premier moteur du développement d'un pays, d'une nation. Et donc nous misons sur l'homme, l'éducation de l'homme, formation de l'homme, l'investissement dans l'homme, parce que c'est l'homme qui est même ce moteur pour le développement. Voilà pourquoi pour Moïse Katumbi, le Congolais, il est primordial. On doit valoriser le Congolais, on doit le remettre au travail, on doit le remettre à l'école, on doit Donc, il faudrait voir en cela l'éducation de la masse, tout à fait. La conscientisation du citoyen congolais. Oui. Est-ce que vous comprenez ensemble que si le peuple est démuni du système éducationnel approprié, s'il est démuni du civisme, de l'engagement, que ce soit sur l'armée, que ce soit sur autre chose qui porte sur le civisme, les devoirs civiques d'un citoyen, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut dépenser beaucoup d'argent sur ces gens et rien ne va se faire si la mentalité n'est pas changée? Oui, je pense que le problème actuellement au pays, et ça, Ensemble pour la République l'a déjà compris, c'est le problème des mentalités. L'homme congolais est totalement corrompu. Et il faudra, pour combattre la corruption, le premier pilier, c'est l'éducation. Donc, le budget, le programme d'Ensemble pour la République, un programme très ambitieux, et pour un budget de un plan de 141 milliards de dollars sur les 5 ans, prévoit une part très importante pour l'éducation. Parce que nous savons que pour combattre l'éducation, il n'y a pas autre chose. Et pour combattre la corruption, il n'y a pas 1000 moyens. Le seul moyen, c'est l'éducation. Donc, nous allons miser sur l'éducation de l'homme. Et parce que quand l'homme est éduqué, nous allons répondre même à notre devise. Parce que la devise de Ensemble pour la République, c'est d'abord la paix. Donc, à ce moment-là, on va parler de la sécurité. Il y a la justice. Et la justice ne sera équitable, ne sera juste que si l'homme
et n'est pas corrompu, si l'homme est bien éduqué. La sécurité, la même chose. L'armée doit être composée des hommes bien éduqués, bien formés et en même temps aussi bien équipés. Donc la devise de notre parti, c'est la paix, c'est la justice, c'est le travail, la paix, justice et travail. Comme à l'époque de et même l'unité aussi. C'est intéressant. Ouais. Alors, une question à vous. En passant, vous allez vous présenter, vous allez nous dire quel rôle vous jouez au sein du parti. La question que j'avais pour vous, M. Évariste Congis, c'est de savoir qu'est-ce qui a poussé votre adhésion à l'ensemble. Parce que nous savons que vous aviez milité de longues années à travers l'UDPS et les autres partis. Vous avez travaillé avec les autres partis de l'opposition ici, dans la diaspora, à Washington. Cela remonte, d'après ma mémoire, aux années 2003-2004 jusqu'à aujourd'hui que je vous ai connu. Vous étiez toujours allié à l'UDPS. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes adhéré à l'ensemble? Oui, et pour le moment, je suis Ensemble pour la République et je suis le président sectionnaire pour les Texas, voilà, Texas ici, aux États-Unis. Ensemble pour la République m'a attiré de par la vision. Cette vision de voir un Congo stable et cette vision d'apporter un changement sur la durée au parti, ce sont les idées que j'avais suivies aussi à l'UDPS. Je suis à l'UDPS depuis 1900. J'étais à l'UDPS depuis 1990. Lorsque Mobutu fait le discours du 24 avril 1990, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Nous sommes les premiers à sauter sur la rue pour aller applaudir les changements qui arrivaient. Nous sommes allés même jusque chez Étienne Tshisekedi dans sa résidence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé allons rapidement vers la fin. Qu'est-ce qui s'est passé avec la prise du pouvoir? L'UDPS a pris le pouvoir et vous étiez toujours membre. Lorsque l'UDPS accède au pouvoir, et je l'ai déjà dit dans beaucoup d'émissions, on est sorti de la vision du parti, de la vision telle qu'elle avait été tracée par Étienne Tshisekedi. On a vu surgir des individus qui n'avaient jamais cheminé avec Étienne Tshisekedi, qui n'avaient jamais cheminé avec le parti depuis le début. On a vu ces individus surgir et s'accaparer du pouvoir avec le président de la République. Nous ne retrouvions plus. Il y avait le FCC. Est-ce que ce n'était pas à cause, évidemment, des FCC Cash qui était une alliance signée entre les deux mouvements? Exactement. Nous avons compris que ce n'est pas l'UDPS qui a pris le pouvoir, mais c'était d'abord FCC Cash, donc Kamere, qui avait une certaine ascendance sur l'UDPS, et puis FCC Cash, et FCC Cash va créer l'Union Sacrée après. Donc nous nous sommes retrouvés dans une marée avec des gens qui n'avaient jamais épousé ou intériorisé la vision de l'UDPS. Ok. Alors là, maintenant, c'est à votre niveau personnel. Maintenant, au niveau de votre parti, Ensemble, vous aviez été invité à joindre l'Union Sacrée. Et le président Moïse Katumbi avait accepté. Vous faisiez partie de l'Union Sacrée. Exactement. Qu'est-ce qui a changé dans l'Union Sacrée? Exactement. Lorsque moi-même, comme individu, je découvre que l'UDPS n'est plus cette UDPS qu'on avait connue, qu'on n'était plus dans la vision du parti, qu'on était sorti de tout ce que l'UDPS avait prôné durant des années, et que des tares, des vices avaient pris le dessus, la corruption. Vous avez suivi des procès de 100 jours où on arrête Kamere entre en prison, Kamere ressort, il joue encore un rôle très, très important dans l'Union Sacrée. Quand j'ai vu tout cela, et bien vous voyez Kabound, qui était même vice-président du Parlement, se retrouve aujourd'hui en prison. Tout simplement parce que l'UDPS au pouvoir a commencé à gérer sans l'UDPS, a commencé à gérer avec l'UNC, a commencé à gérer mais évidemment, avec le FCC. Cela ne devait que se faire. Pourquoi? Parce que l'UDPS n'avait pas gagné assez de sièges au Parlement. C'était tout à fait normal qu'il travaille avec ceux-là
qui ont la majorité Vous avez raison. dans le Parlement. Vous avez raison. Notamment l'ensemble, vous avez beaucoup de voix au Parlement. Voilà pourquoi vous faisiez partie de l'Union sacrée. Pourquoi vous n'y êtes pas resté? Qu'est-ce qui s'est passé? Les méthodes que les autres ont amenées. Les méthodes de travail, les vices, comme j'ai dit surtout, je ne m'aimerais pas appeler ça méthode, les vices, la mauvaise gouvernance que les autres alliés ont amenés, ont fait que l'UDPS a été effacée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas, moi je continue à le dire, c'est pas l'UDPS qui gère. Ceux qui gèrent sont tous ceux-là que nous avons combattus, que l'UDPS a combattu durant des années, qui étaient dans les FCC, qui étaient d'abord dans les MPR, qui étaient dans les FCC, les MLC, l'UNC. Ce sont ceux-là qui sont en train de gérer, mais avec le président de l'UDPS. Je comprends, à cause de... C'est toujours ce problème-là. Maintenant, l'Union sacrée, vous avez posé une très bonne question. Pourquoi Ensemble pour la République a adhéré et puis est réparti? Oui. Ensemble pour la République, pensez effectivement... C'est un mouvement dangereux d'adhérer et répartir pendant que la coalition est toujours au pouvoir. La coalition que vous quittez est toujours au pouvoir. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Allez-y. Oui. Présentez-vous aussi. Voilà. Moi, je suis Ben Munkana. Je suis le vice-président fédéral au niveau des États-Unis ici, pour Ensemble pour la République. Vice-président fédéral. Voilà. Nous sommes organisés comme ça. Il y a plusieurs fédérations en Europe, en Asie, partout dans le monde, en Afrique, partout. Et au Canada ici. Le président de la fédération États-Unis, c'est qui? Il s'appelle Richard Mukalamusi. Il est basé à Kentucky. Et moi, je suis son vice-président. Je suis basé ici à Texas. Et vous êtes président sectionnaire pour le Texas. Oui. Voilà. Il est en charge du Texas. Voilà. La même question, on repart sur celle-là. L'Union sacrée. Voilà. L'Union sacrée, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes en 2000. On a parlé ici de FCC Cash, la manière dont M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, etc. Donc, le départ était déjà biaisé. Et voilà. À un moment donné, il se rend compte, parce que nous, déjà, à l'époque, à l'opposition, on lui faisait voir cela, que non, Monsieur le Président, vous avez emprunté un mauvais chemin. À un moment donné, vous serez coincé, vous serez bloqué. Parce qu'avec lui, il faut le rappeler, il a dit, l'UDPS, nous avons milité contre le régime Kabila, contre ce que l'on reprochait à ce régime, contre ce système. Voilà, voir encore Monsieur Fachi s'allier avec Kabila, pour nous, c'était comme une insulte. Mais vous, parce que les gens sont morts, etc. Exactement. Voilà. Mais on est pris des faits. On ne sait pas vraiment. On est pris de faits. Ça, c'est en plein dans la politique. Est-ce que c'est cela la raison pour laquelle Ensemble a joint Ensemble joint l'Union sacrée à l'appel du président. Voilà. Tshisekedi fait un appel solennel et nous, on voit en cela une reprise de conscience du combattant Félix Tshisekedi. Et MLC, Bemba, tout le monde vient et joint. C'était comme un retour à la case départ. On se dit, voilà, c'est l'homme qu'on voulait. Voilà. Alors nous, on répond à un appel patriotique. On se dit, voilà, Tshisekedi est coincé, il a besoin que les Congolais, les patriotes, ceux qui sont épris de changement, le rejoignent afin de pouvoir faire avancer la machine qu'est le Congo. C'est comme ça qu'Ensemble pour la République rejoint l'appel. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Parce qu'on a cru, d'abord on a cru en la sincérité de Fachi. On s'est dit, voilà, il voulait vraiment faire changer les choses parce que nous, on est pour le changement au départ. Mais lorsque nous arrivons à l'Union sacrée, là c'est en plein dans la politique maintenant. Et vous aviez beaucoup de postes ministériels? Bon, avant cela d'abord, parce qu'il faut rappeler qu'on n'est pas allé là-bas pour avoir des postes ministériels. Non, je comprends. Je dis juste que c'était la répartition que vous devriez avoir. Bon, ça selon votre taille. Ça, c'était la conséquence de l'adhésion à l'Union sacrée. Exactement. Mais ce que les gens devraient retenir ici, c'est que nous allons à l'Union sacrée avec un cahier de charges. Moïse Katumbi pose en quelque sorte les bases, les conditions de l'adhésion de Ensemble à l'Union sacrée pour dire, voilà, Monsieur le Président, les problèmes du Congo sont là, actuellement. Les problèmes auxquels la République fait face sont là. Voici ce que nous, Ensemble, nous apportons comme pierre à ce changement-là. Nous avons espéré que Ensemble serait un courant où on se mettrait pour dire, voilà, mettons en place un programme de gouvernance. C'est ça. Collectif, et puis avançons le pays. Mais malheureusement, avec le temps, nous avons compris que ce n'était pas ça, en fait, la vision de nos amis. Ils avaient juste besoin d'un coup de pouce
pour peut-être se débarrasser du système ou de Kabila et puis continuer dans la même... Avec les mêmes, méthodes, etc. Et nous, ensemble, nous n'avons pas été d'accord avec cela. Vous allez constater... Est-ce qu'il y a-t-il des choses au gouvernement, je vais juste parler du gouvernement, que vous avez vu, vous, ensemble, et vous avez dit, non, là, c'est des dépenses inutiles, ça, c'est la gabegie financière, on refuse là. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez énumérer même 3? La première des choses que Katumbi a alerté, c'était le RAM. Le RAM. Katumbi a été, si pas le premier, l'un des premiers leaders, en étant dans l'Union sacrée, à pouvoir décrier cela. Il a interpellé personnellement le chef de l'État pour dire non, ça, ce n'est pas ce pour lequel nous nous sommes battus. Parce que le RAM, parce que c'était illégal. C'était taxation illégale. Une taxation illégale sur le Congolais. On ne connaissait pas, on ne connaît même pas si... où l'argent est parti. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas retraçable. Ce n'est pas retraçable. Et le deuxième élément? Le deuxième élément, c'était la mauvaise gouvernance, la corruption. La mauvaise gouvernance, la corruption. Donc, les ministres de l'ensemble, au sein du gouvernement, ont vu la corruption aussi. Est-ce qu'ils ont participé aussi à la corruption? Non, ils n'ont pas participé. Du moins, ceux qui ont choisi. On le sait parce que dès que nous avons pris la décision de quitter l'Union sacrée, à cause de tous ces méfaits qu'on a dénoncés, il y a de ces ministres qui sont partis avec nous, qui ont décidé de quitter le bateau. Je citerai ici... Feu Chérubin Okende. Il y a Christian Mwando. Paix à son âme. Paix à son âme. Un grand combattant de la libération du peuple congolais. Il y a eu Christian Mwando. Et au niveau provincial aussi, il y a des ministres qui ont suivi, comme Christian Momat. Il y a aussi la dame qui était vice-ministre à la Santé, qui a aussi démissionné. Mais il faut dire, et c'est malheureux, c'est triste, il y a des camarades qui ont choisi de rester à l'Union sacrée. Et donc qui ont quitté ensemble. Donc qui ont choisi de continuer. Voilà pourquoi j'avais appelé ça un mouvement dangereux. Parce que vous y allez, la coalition à laquelle vous avez adhéré est toujours au pouvoir. Et d'ailleurs, de plus, elle est en train de se solidifier au pouvoir. Et vous quittez. Je regardais cela comme vraiment un mouvement politique suicidaire ou je ne sais pas moi. Mais heureusement pour vous, l'ensemble reste fort. Mais solidifié, je ne pense pas. Je ne pense pas. Au contraire, vous pensez que l'Union sacrée a diminué? Oui, ils sont en train de s'affaiblir. Cela nous amène à notre troisième question. En dehors de la présence de Moïse Katumbi, en tant que leader, en tant que l'ancien gouverneur de la province du Katanga, la province unie du Katanga à l'époque, pourquoi recommanderez-vous quelqu'un d'adhérer à l'ensemble? Je voudrais, en répondant, que vous puissiez enlever Moïse Katumbi de la photo. Dites-nous, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un puisse être encouragé à dire « Ok, je rentre sur Ensemble parce que je pense que c'est un parti digne de soi, c'est un parti qui peut amener le développement du Congo ». Oui. En dehors de Moïse Katumbi, d'abord, il faut dire qu'Ensemble s'est donné comme, disons, une vision sur le très, très, très long terme. Vous verrez qu'au Congo, généralement, les partis politiques passent avec leurs leaders. Aujourd'hui, on en compte près de 1000 depuis l'accession de Tshisekedi au pouvoir. Il en a créé des partis mallettes comme ça pour organiser la tricherie aux élections. Nous allons peut-être y arriver. Mais lorsqu'Ensemble a été mis sur pied, a été créé, on n'a pas mis en avant l'homme de Moïse Katumbi. C'est vrai, il en est le leader, le président, mais il y a plusieurs cofondateurs. Moïse Katumbi, avec ses amis, que nous sommes, lorsque nous avons créé Ensemble, nous avons placé ce parti sur un orbite dans le temps. De telle sorte que Katumbi peut ne pas être là aujourd'hui, l'ensemble va continuer à exister. Le parti va exister. Parce que nous avons jeté les bases, des bases solides dans la société. Les adhésions aujourd'hui ne se font pas à cause de l'effigie de Moïse Katumbi qu'on montrerait, mais nous présentons un programme, un projet. Ensemble à un projet. Et personnellement, moi j'ai adhéré, le camarade Évariste a adhéré, lui qui vient d'ailleurs de l'UDPS, c'est parce qu'il a été séduit par le projet et non par l'individu ou la personne de Moïse Katumbi. Exactement. C'est vrai que le projet est toujours, voilà, vous avez là, je m'excuse de le dire, sur le logo, pour ceux qui veulent avoir accès à notre projet, à notre programme, vous n'avez qu'à scanner avec votre smartphone ou votre tablette sur le QR code. Vous allez avoir le document en entier, c'est un document PDF.
C'est un programme donc 2024-2028, alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire. Tout à fait. Voilà. Et vous avez aussi un site internet? Ouais, le site internet c'est ensemble-mk.com. Donc www.ensemble-mk.com. Quand vous entrez là, vous allez tout avoir. Vous allez voir le programme, le projet de société. Le projet de société, il est pour là. lequel vous cherchez le pouvoir. Voilà. Très important. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc nous sommes ici avec les dirigeants des Ensemble aux États-Unis, le vice-président fédéral et le président sectionnaire de la région Texas. Nous sommes en conversation pour savoir qu'est-ce qu'ils amèneront de différent s'ils prennent le pouvoir à partir du 20 décembre 2023. Merci d'être avec nous. Nous continuerons encore ce programme à la deuxième partie. Ensemble pour la République est un parti très bien structuré et avec beaucoup de cadres très bien formés. Le secrétaire général de Ensemble pour la République, c'est M. Dieudonné Bolinguetenge. Il est à Kinshasa. Donc je dois d'abord dire que le siège principal d'Ensemble pour la République se trouve à Lubumbashi. Mais nous avons aussi un autre siège, un grand siège à Kinshasa, à Kitambo. Pour ceux qui sont à Kinshasa, à Kitambo. Et pour ceux qui sont à Lubumbashi, je n'ai pas l'adresse avec moi, mais on pourra toujours communiquer l'adresse. Donc le secrétaire général, c'est Dieudonné Bolinguetenge, un haut cadre, un professeur d'université. Nous avons M. Olivier Kamitatu, qui est le haut représentant pour l'Ouest de la... Parce que notre parti au Congo, nous avons le président du parti, qui est Moïse Katumbi. Il a des adjoints que nous appelons des hauts représentants. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan de l'administration, nous avons Moïse Katumbi et puis nous avons le secrétaire général. Secrétaire général, tout à fait. Donc, nous avons Olivier Kamitatu, un haut cadre du parti, un homme très bien formé, pour l'Ouest, qui reprend les Bandundu, l'Équateur, les grands Bandundu, disons, les grands Équateurs, comment on dit, Congo central. Voilà. Congo central. Oui, toute cette partie-là est chapeautée ou dirigée par Olivier Kamitatu. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, à l'Est, nous avons Salomon Edi Kalonda, qui est en prison pour le moment. Qui est toujours en prison. Mais maintenant, le fait qu'il est en prison, est-ce qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre? Non, il y a quelqu'un qui fait l'intérim. On ne le remplace pas, il est là. Il y a quelqu'un par intérim. Il y a quelqu'un par intérim. Et nous avions le porte-parole du parti, qui était Chérubin Okende, qui est mort. Vous voyez comment Ensemble pour la République a perdu des gens. Il y a des gens en prison, il y a des gens qui sont morts. Et Chérubin Okende qui est mort, lui a été assassiné. Il avait quel rôle? Il était le porte-parole du parti. Porte-parole de Ensemble pour la République, c'était Chérubin Okende, qu'on vient de remplacer par Maître Hervé Diakese. Maître Hervé Diakese, oui. Maître Hervé Diakese, il est maintenant le porte-parole du parti. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Non, vous avez pratiquement tout dit. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que Ensemble, nous avons des subdivisions administratives et même des zones politiques, comme il a dit. Nous avons dans la partie, par exemple, du sud à est, qui reprend le Katanga entier. Nous avons là le haut représentant qui s'appelle Christian Mwando. Oh, voilà, j'ai oublié. Voilà, nous avons, comme il a dit Salomon pour l'Est, les Kivu, Maniema. Nous avons maintenant pour la Grande Orientale. La Grande Orientale dans le nord-est, donc qui prend l'ancienne province orientale, là, Ituri et tout ça. Il y a là l'honorable Gratien Irakan, il est député national, il est aussi un haut cadre de notre parti. Alors, question par rapport à cela. Les enjeux dans les provinces. Vous pensez que les têtes que vous avez citées là, à travers les provinces que vous avez nommées, vous pensez que ces gens-là vont rapporter les voix? Est-ce que c'est stratégiquement que vous les avez placés là où ils sont? Tout à fait. C'est stratégiquement. Parlons de Gratien qui est Gratien, c'est un grand leader
dans le Grand Nord. Oui. Il est très connu à Lituri, là-bas. Nous avons mis des images. Voilà, il est très connu. Je pense qu'il y aura des images Très d'illustration. populaire. Très populaire, comme on dit chez nous, dans notre jargon. C'est un grand leader qui a une forte base solide là-bas et qui a mené beaucoup d'actions en faveur de la population, conscientisation, etc., etc. Et dans le Katanga. Le Katanga, il y a Christian... Toujours en effaçant Moïse. Ouais, au Katanga, il y a quelqu'un comme Christian Mando. Christian Mando. C'est quelqu'un qui a eu toute une histoire. Il a été récemment encore ministre du Plan. Dans le passé, il a été ministre au Katanga, budget, finances. Et c'est aussi quelqu'un qui a de la voix, il a de l'aura, il porte aussi. Et ce que je voulais ajouter, c'est que en dessous de là, nous avons des sections, des zones administratives, des zones politiques qui sont chapeautées. Parce que je l'ai dit à l'entame de l'émission, ensemble, il a dit aussi, c'est un parti populaire, des masses. Ce n'est pas seulement un parti des cadres. Au fait, c'est cela le problème. L'image ne montre pas que c'est un parti populaire. Mais nous voyons, nous sommes des médias, nous voyons que c'est un parti des cadres. Il y a beaucoup de cadres formés. Mais nous ne savons pas encore si c'est vraiment un parti populaire. C'est un parti populaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, statistiquement, nous pouvons le démontrer. Ensemble est le parti de la République qui a le mieux implanté. Parce que nous avons répertorié toutes les adhésions et nous sommes à des millions aujourd'hui de cartes, des membres avec carte d'adhésion sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques qui se disent grands, etc., mais en réalité, c'est des noms. Quand vous allez dans le fond, c'est vide. Donc vous êtes un parti mieux financé. C'est ce que je comprends. Bon, mieux organisé. Mieux organisé. Oui, on ne peut pas être bien organisé si on n'est pas financé. Oui, c'est vrai, parce que les membres nous cotisent. L'argent vient d'où? Des contribuables? Oui, nous contribuons. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ensemble est bien structuré. Les membres contribuent. Moi-même, je suis vice-président aux États-Unis, mais j'ai acheté ma carte. Et je peux ajouter ceci, toujours dans la structure du parti. Nous avons parlé de notre président fédéral, mais nous avons aussi ce que nous appelons des secrétaires nationaux. Voilà. Nous qui sommes de l'extérieur, nous avons un secrétaire national chargé de l'extérieur. C'est comme notre ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Géry Biangani. C'est aussi un haut cadre, très bien formé. En fait, quand vous posez la question de savoir si Ensemble pour la République est un parti des cadres ou un parti des masses, je vous dirais que c'est un parti des masses. Mais seulement, je crois que c'est ça peut-être l'erreur, on n'a pas beaucoup médiatisé nos activités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, vous avez beaucoup d'affiliations au niveau des médias. Quand je dis affiliation, dans le sens qu'il y a des médias qui sont alignés avec Ensemble. Qu'il vente, qu'il neige, ils voient les informations sous l'angle ou sous l'œil de l'ensemble. Je ne vais pas citer leur nom, vous le connaissez. Ils sont tous connus et bien célèbres. D'ailleurs, ils sont très, très, très populaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas très bien expliquer ça, mais ce que je vois, c'est que quand vous êtes dans des groupes WhatsApp Ensemble pour la République, vous voyez les activités que nos différents candidats mènent à l'intérieur du pays. Vous voyez très bien que nous sommes très populaires. Toujours. Quand je vois Irakan, je repars à la question là. Pourquoi est-ce que ces informations-là, ces images que vous avez au niveau de groupes, de médias sociaux, n'arrivent pas à être répercutées dans les médias qui sont alignés pourtant avec Ensemble? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et passant par là, les gens critiquent les médias alignés avec Ensemble d'être juste là pour faire du fanfaron, mettre du bruit et juste... Ils ne font pas un travail de fond. Ce que j'entends, ils ne vont pas dans le fond, ils parlent de Moïse Katumbi seulement. Non, ça c'est une perception d'une partie peut-être de ceux qui ne vont pas dans le fond de la question. Alors vous avez peut-être laissé l'autre côté caractériser votre image. En fait, nous sommes médias. en train de faire un travail de fond, de fourmi, mais très très efficace qui porte aujourd'hui ses fruits. Je vais vous dire par exemple, parlant des médias sociaux. Quand vous allez sur Twitter, nous avons un compte qui se nomme Ensemble pour la République.
USA pour les États-Unis. Chaque fédération a un compte Twitter. Ensemble pour la République, Par Trade exemple, Union USA. Voilà, ça c'est pour nous par exemple ici. Sur Twitter. Nous tenons chaque week-end un programme qu'on appelle des Space, où nous réunissons des milliers, des centaines alors, des Congolais qui viennent tous les dimanches pour nous écouter en fait. Parler non seulement de notre candidat Et des sujets d'actualité. et de notre parti. Comment ça marche, comment nous organisons, vulgariser notre projet de société, etc. Et c'est chaque week-end comme ça. C'est des centaines et des centaines de personnes qui viennent. Donc vous êtes connectés. On est connectés. Sans Ça- que les médias officiels en parlent. Non, Voilà. peut-être parce que vous voyez chez nous, les médias officiels sont toujours tendancieux, Je veux dire officiels et celles alignées contrôlés. avec avec Voilà. votre Mais parti. les médias qui sont, entre guillemets, alignés avec nous, Oui. parlent de notre parti, parlent d'ensemble. Par exemple, pour les Est-ce qu'ils donnent les adhésions... détails de Ouais. ces réunions que vous avez parfois avec les masses? Ouais, on les partage généralement plus dans les médias sociaux, Facebook, Twitter, comme je dis, X aujourd'hui, WhatsApp, et ça marche. Nous avons différents groupes, chaque section, etc., a différents groupes. Mais ce sont des choses que nous vulgarisons parce que c'est un travail quotidien qui demande de l'implication, de l'effort, etc. Mais ça marche. Pourquoi? Parce que ça change aujourd'hui la perception. Parce que vous voyez en face, ils ont une communication parfois, souvent négative à notre encontre, Oui. envers notre président. Oui. Voilà. Mais nous, ce que nous faisons, c'est vendre notre président. Ce qu'il a fait. N'oubliez pas que Moïse Katumbi, au-delà de la politique, il est entrepreneur. Il a des sociétés. Il a réussi. C'est un grand manager qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris et qui a réussi dans son expérience politique dans le Katanga et aujourd'hui qui veut transposer cela à travers la République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour vendre cela auprès des Congolais. Et Cela ça tombe, marche cela parfaitement. tombe exactement sur la question que j'allais poser. Donc maintenant, on le remet sur la scène, Ouais, sur la photo. ouais. Moïse Katumbi, vous dites que il a géré, Tout à il a fait. bien géré le pays. Tout à fait. Il y a certains qui vous contrediront là-dessus. C'est normal. Moi, je vous mets maintenant juste pour le besoin d'informations sur RGTV. Ouais. Dites-nous quelles sont les peut-être 4 réalisations qu'il a faites quand il était gouverneur Voilà. dans le Katanga. Voilà, il va me compléter. Moi, j'ai vécu dans le Katanga, j'ai grandi là-bas, donc j'ai vu la gestion de Moïse, j'en ai même bénéficié moi-même. Premier ouvrage. Dans le temps, il était difficile de quitter, par exemple, Lubumbashi, pour ceux qui connaissent le Katanga, de se rendre à Likasi et à Kolwezi. Ça pouvait prendre des jours. Ça pouvait prendre des jours, jusqu'à une semaine. Mais Moïse Katumbi a construit la route Lubumbashi-Kolwezi. Aujourd'hui, quitter Lubumbashi-Kolwezi, vous le faites en quelques heures, 3-4 heures au maximum. Vous prenez la route Kasumbalesa, c'était pareil, c'est à peu près 90 km. C'est Moïse Katumbi qui a refait. La route Likasi, je l'ai fait, dites. La route Lubumbashi-Kasenga, Kilwa-Mpueto Kasomeno, Moïse Katumbi l'a faite. L'objectif était d'atteindre Kalemi et dans le fin fond. Mais ça, c'est 3. 4e projet. Moïse Katumbi n'a pas seulement œuvré dans les centres urbains, mais ce qui ne se fait pas aujourd'hui, malheureusement. On nous vend souvent Kolwezi, etc. On pense que les lois là-bas, c'est Kolwezi, mais c'est pas seulement ça. Moïse Katumbi, quand il est gouverneur, il met sur pied des ateliers routiers. Ça veut dire, un ensemble d'engins, de matériaux de génie civil, de construction de routes, etc., qu'il déploie à travers la province pour aller réhabiliter et créer de nouvelles routes de desserte agricole. Parce que le développement, ça part de là. Pour booster la production agricole. Ouais. Dans le domaine social, quand il arrive au pouvoir, au Katanga comme gouverneur, le Katanga, à l'époque, importe 98% de sa farine de maïs. Ouais. Au Katanga. Venant de quel pays? De Zambie principalement et d'Afrique du Sud. Voilà. Mais lorsque Moïse Katumbi arrive, il met sur pied une politique de production interne. Il impose notamment aux miniers, à l'époque, chacun, de pouvoir œuvrer aussi dans l'agriculture. Ouais. Et chaque minier, les gros, en tout cas les majeurs, pour la plupart, avaient au moins 5000 hectares de terres arables qui produisaient du maïs principalement et autres intrants. Et ce qui fait que la production a été réduite au bout de quelques années seulement. La province n'importait que 25%. Je vais faire un point juste là. Je sais que vous étiez en train
d'expliquer. Et à M. Konji, vous allez aussi avoir l'occasion de pouvoir compléter la liste. Je vais faire juste un point là, juste pour injecter une question très importante. Moïse Katumbi se retrouve dans l'Union sacrée. Vous êtes au pouvoir, vous avez quelques ministères et vous gérez le gouvernement ensemble avec les autres. Tout à fait. Et on se retrouve à un moment, il y a eu pénurie de maïs dans le Katanga et dans toute la République. Dites-nous, sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé? Où était la main noire? Ouais, la main noire, c'est ceux qui ont parlé de la main noire qui le savent. Ah bon? Je vous dis que, par exemple, Moïse Katumbi, en tant qu'entrepreneur, il a d'énormes étendues de champs et une grosse industrie de production de maïs, par exemple. Donc c'est un dans le producteur de Katanga. maïs pour le Mais Congo. malheureusement, à cause de la politique aujourd'hui, par exemple, son industrie de maïs n'a pas de courant, il utilise des groupes électrogènes. Et le gouvernement, vous voyez quand on dit qu'on a besoin des dirigeants qui aiment le peuple. J'aimerais que vous alliez dans les détails, parce qu'on a parlé de la main noire. Ça veut dire que quelque part, la production a été soit réduite ou éliminée. C'est ce qu'on a essayé de vendre dans la population pour justifier une incompétence. Je voudrais que vous alliez dans les détails. Vous êtes membre de l'ensemble. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec la production Katumbi, du maïs? Ce qui s'est passé, c'est que mon camarade va me compléter. Lorsque Maïs Katumbi quitte le gouvernorat, tous les projets qu'il avait mis en place pour la production interne de maïs tombent. Ceux qui viennent après lui ne continuent plus dans cette lancée-là parce que c'est Moïse Katumbi. Il vient de l'exil, ça, il ne faut pas oublier. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Et on se retrouve encore dans différents... Ce n'est pas la première pénurie. Mais maintenant, malheureusement, notre gouvernement, pour justifier cela, trouve toujours un bouc émissaire. Est-ce que le gouvernement a été informé qu'effectivement, pour ne pas aller dans la pénurie, voilà ce que nous devrions faire? Puisque vous aviez des membres de l'ensemble. Moïse Katumbi, par exemple, produit de farine de maïs à Lubumbashi, qu'il vend à la population. D'ailleurs, c'est la farine la moins chère à Lubumbashi, au Katanga. Mais pendant qu'il l'offre, il met à la disposition de l'État ou du gouvernement, on se dit, voilà, moi, je peux nourrir la population. Mais puisqu'il s'agit de Moïse Katumbi en opposant, le gouvernement refuse de prendre son offre, préfère aller chercher du maïs en Zambie et en Afrique du Sud. Avec d'autres offrandes. Voilà, avec d'autres offrandes plus chères. Et là encore, ce que l'on a décrié quand on était en Union sacrée, c'est des millions qui sont sortis, des ministres qui vont là en délégation, des frais de mission inutiles qui sont payés, et après les gens qui vont là-bas, qui reviennent jusqu'aujourd'hui, le maïs n'est jamais arrivé. Merci beaucoup pour ce détail-là. Je vous donne donc l'occasion, M. Konji, de continuer sur... J'aimerais, je crois que le camarade Ben a tout dit. Merci mais nous devons savoir comment fonctionne la gouvernance au Congo. Un gouverneur ne répond que à la politique du gouvernement central. Donc, on ne peut pas demander à un gouverneur un bilan sur des actions qui sont censées être faites par le gouvernement. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de ce que nous appelons la rétrocession. Tout ce que le gouvernement provincial produit en termes de revenus va d'abord au gouvernement central, et c'est le gouvernement central qui ce mécanisme-là. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, voilà, quand il était gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une question qu'on doit poser à Kabila, qui était le président de la République en ce moment-là. Comme aujourd'hui, lorsqu'on construit un aéroport, on dit que c'est le président Fachi ou le gouvernement qui a construit un aéroport, même si c'est à Kolosi. Ce n'est pas le gouverneur. Parce que le gouverneur ne construit pas un aéroport avec son argent. Mais il est toujours le manager de la province. Donc, il trace une certaine orientation d'une manière au niveau local. Exactement. Pour diriger, canaliser les ressources et arriver aux réalisations. Exactement. Nous ne nions pas aux médias. Nous ne nions pas qu'il a fait un travail. On a vu certaines réalisations. Je peux ajouter... Ce que nous disons, c'est que est-ce que c'est cela qui est carte blanche pour l'amener effectivement à la présidence? Oui, c'est son sens de management. Sens très élevé. Je vais vous parler par exemple, ça on ne le dit pas souvent, l'aéroport de Loano, avant l'arrivée de Moïse Katumbi, n'avait pas la même configuration qu'il a aujourd'hui. C'est Moïse Katumbi qui a réhabilité et étendu cet aéroport de Loano, aujourd'hui. Mais on n'en parle pas. L'aéroport de Loano, lui-même quand il est arrivé, il disait en swahili, j'ai oublié les termes qu'il utilisait,
ça ressemblait beaucoup comme une petite piste là. Il disait que c'était un danger pour la population, qu'il de voir des avions qui atterrissent ici, cette petite piste. Il a étendu la piste, il a rénové l'aéroport de Loano. Il a fait comme ça beaucoup de choses. Même à Colosie, dont on parle aujourd'hui. À cause du temps, on court vraiment derrière le temps, mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous avoir revenir ici pour nous expliquer en détail. D'ailleurs, la campagne électorale commence et puis votre parti doit seulement allouer un budget à vous deux et tant d'autres dans votre parti pour pouvoir faire des sorties médiatiques de telle sorte que le message puisse passer. La question que j'avais, quelle est votre stratégie? Et c'est peut-être ma dernière question. Votre stratégie pour pouvoir gagner 2023. Et là, j'aimerais que vous soyez vraiment, vraiment ouvert avec la population. La population voudrait savoir cela. Ce n'est même pas un secret qu'on puisse en parler. La stratégie, nous avions déjà commencé. Hein. Nous sommes au contact avec la population, directement avec la population. Donc, qu'est-ce qu'ils savent de vous? Beaucoup. Tout ce que nous avons dit ici, et même plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir différent de ce qu'ils vivent maintenant? Hier, le président Moïse Katumbi était au Maniema. Aujourd'hui que nous parlons avec vous, il doit être à Kisangani. Et il faut voir les images. Je crois que c'est cela peut-être notre problème. Nos images ne sont pas beaucoup diffusées. Je vous ai parlé de cela. Je suis des médias, je scrute tout. J'ai vu Moïse Katumbi au Maniema. Il est arrivé jusque dans les villages de Salomon et d'Ikandela. Je peux vous dire que j'ai vu des masses. Vous avez un stratège de communication au sein de votre parti? Et comment il s'appelle? Bon, les stratèges de communication... Il y a Nono Landou, qui est le chargé même de communication du président Moïse. J'espère qu'il nous suit. Ouais, certainement, il va nous suivre, parce qu'il est aussi très connecté dans les médias. Il y a aussi quelques journalistes qui nous accompagnent, comme Peter Tiani. Je crois que le travail de médiatisation doit être renforcé. Renforcé parce qu'il ne touche pas le point que la population veut entendre, veut connaître. Et aussi, il y a... Sortir de la polémique, c'est primordial. Il y a aussi... je crois que nous, on n'est pas dans la polémique. Au contraire, c'est des autres qui ne ratent pas l'occasion de nous citer. Mais nous ne parlons pas des autres. Alors, je vous donne l'occasion à M. Ben de pouvoir donner un message à il y a aussi, je voulais ajouter, il y a aussi notre porte-parole qui chapeaute aussi la communication du parti. C'est Maître Hervé Diakese, qui vient de prendre ses fonctions récemment là avec l'assassinat de Chérubin. Et donc, il a du travail sur la planche et il fait très bien son travail parce que ça se booste maintenant. Et voilà, surtout dans les médias sociaux, etc., comme on l'a dit. Alors, mon message serait que ensemble, a mis sur pied un projet résumé en 4 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. N'oubliez pas que ça fait près de 30 ans que nous avons des problèmes à l'Est, où l'État n'existe carrément plus. Et nous nous sommes battus durant toutes ces années pour avoir un état de droit, la démocratie. C'est cela notre combat. Le deuxième pilier, rapidement, c'est la valorisation du capital humain. Nous en avons parlé en entame de cette émission. Donc, Moïse Katumbi veut mettre l'homme au centre de tout. Investir dans l'homme, dans l'éducation et dans tout ce qu'il faut pour que l'homme soit en mesure et capable de se réapproprier de son destin. Le quatrième pilier, c'est la relance de la croissance et de l'économie. Ce qui va générer des emplois. Aujourd'hui, plus de 90% des Congolais sont au chômage. Nous allons créer de l'emploi. Parce que Moïse Katumbi sait comment faire. Et il va amener les investisseurs au Congo. Il va amener beaucoup d'investisseurs parce qu'il a fait dans le passé. La plupart des miniers qui sont là, des géants, sont arrivés là avec Moïse Katumbi. Et en fin de compte, ça c'est un enjeu de l'heure, c'est la lutte contre le changement climatique. C'est quelque chose d'innovant peut-être que Moïse Katumbi apporte. Aujourd'hui, le monde de demain est appelé à cela. Nous devons préserver notre planète et donc nous allons aussi œuvrer dans cela. Prochainement, nous allons peut-être aller dans les détails. Alors, vous avez parlé de la stratégie. Moi, je vais m'adresser directement aux Congolais comme on le fait. Allez-y. La stratégie, c'est qu'ensemble, nous faisons un travail de fourmi, de porte à porte. Et donc, les Congolais le savent et nous ne cessons de le dire, de marteler dessus. Le Congo nous appartient à tous. Personne n'a le monopole du Congo. Et pour qu'aujourd'hui,
nos droits nous reviennent. Aujourd'hui, demain qu'on ait de l'emploi, qu'on ait accès à l'éducation, aux soins de santé, etc., pas sur base de slogans comme on le voit aujourd'hui, mais sur des faits, nous avons un pouvoir, ça se trouve dans le vote, dans les urnes. Alors, moi, je vais appeler les Congolais, allez voter utile. Ensemble a un bon projet. Moïse Katumbi a de l'expérience. Il a l'amour pour le Congo. Il a prouvé très souvent. Pendant qu'il n'est pas président, il n'est pas dirigeant, il est opposant. Mais il œuvre partout. Il construit des hôpitaux, des écoles. Il assiste des déplacés de guerre. Il remet les gens dans leur milieu de travail, dans leur maison, etc., etc. Donc, si vous lui donnez cette chance-là, cette occasion-là, avec l'expérience qu'il a, il est en mesure de nous donner un Congo nouveau. Donc, allons voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Monsieur Évariste Congé, vous avez une grande population ici au Texas. Texas, Dallas précisément, est devenue la plaque tournante des États-Unis. Je n'ai même pas à exagérer pour vous dire que tous les États-Unis n'ont pas vraiment le média comme on en avait à l'époque où on combattait la dictature kabylienne. Maintenant, nous sommes un peu dans la léthargie, les gens ne travaillent pas assez. Nous sommes peut-être les seuls qui travaillent encore dans les médias ici à Dallas. Mais pour une raison ou une autre, nous attirons les gens. Les gens viennent à Dallas parce qu'ils trouvent que les médias passent ici et c'est très facile d'organiser des événements, des conférences, des forums et ça s'est fait très bien. À l'époque, c'était Boston. À un moment, c'était Washington. Maintenant, c'est Dallas. Vous êtes président sectionnaire de Dallas. Et pas des moindres, quelqu'un de qualité. Vous avez travaillé dans l'opposition à la cabine des gens comme le feu Serge Ouello qui nous a quittés. C'est des gens comme vous et les autres que nous connaissions depuis tout le temps qui avaient l'habitude de braver le président Kagame et lui dire des choses qu'il ne devait pas entendre, ou braver Kabila. Aujourd'hui, vous avez cette grande masse du Texas. Vous connaissez en tant que UDPS, maintenant ils vous voient en tant qu'ensemble. Donnez-nous le message du futur, le message ensemble. Oui, je crois que le grand problème que nous avons, et là nous allons corriger, c'est peut-être la médiatisation. Ici, à Dallas, nous avons beaucoup de membres d'Ensemble pour la République. En tout cas, pas moins de 200 personnes qui se reconnaissent d'Ensemble pour la République et qui ont leur carte de membres. Nous avons vendu. Et des cartes de membres qu'ils achètent à $100. Vous avez posé une bonne question de parler de financement du président Moïse Katumbi. Je peux vous informer ici que la diaspora, dans l'ensemble, a fait une collecte de fonds. Et l'argent est entre les mains de notre secrétaire national, Géry Biangani, qui devra, l'un de ces matins, le remettre au président. Je n'aimerais pas dire le montant, j'aimerais rester humble, mais nous travaillons et nous portons notre président. Et le président est réellement porté, mais ce n'est pas connu du reste du monde. Peut-être que les gens, peut-être, ne veulent pas voir. Donc, déjà cet exemple-là, à Kinshasa aujourd'hui, nous avons deux représentants des États-Unis, d'Ensemble pour la République, qui sont allés des États-Unis à Kinshasa pour aller remettre cette cagnotte avec le secrétaire national. Le président fédéral de la Suisse est à Kinshasa. Le président fédéral du Canada est à Kinshasa. Donc, c'est pour vous dire que Ensemble pour la République est très bien organisé et il va surprendre. Vous allez gagner les élections. Nous gagnons les élections et en 2024, Moïse Katumbi sera le président de la République démocratique du Congo. Il a l'amour du pays, il aime le pays, il a le moyen. Ce n'est pas quelqu'un qui arrivera au pouvoir pour que 100 jours après, au lieu de présenter un bilan de 100 jours, on commence à présenter des procès, comme on l'a vu avec le bilan de Fachi. Donc avec Katumbi, tout ce qui arrive là, Olivier Kamitatou, Jean Bolenguete, nous tous là qui arrivons, nous arrivons déjà avec nos propres moyens. Nous ne venons pas pour nous servir comme on l'a vu avec le mandat qui vient de se terminer. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez écouté les deux cadres donc, de Parti Ensemble, Ben Moukana et Évariste Congé. Vous pouvez joindre la section Texas au numéro 817 305 18 55. Encore une fois, 817
305 18 55. Nous sommes sur RGTV en direct de Studio Bissot Production, ici à Euless, Texas, dans donc, la région métropolitaine de Dallas. Continuez d'aimer nos émissions sur YouTube, nous sommes sur Twitter, nous sommes aussi sur Facebook et sur Instagram, aussi sur TikTok. Et n'oubliez pas donc de aimer et partager nos émissions, souscrivez à notre chaîne et nous allons continuer à parler. Ce dialogue est ouvert, donc spéciale élection en République démocratique du Congo. Nous vous promettons qu'après avoir présenté la plupart des partis politiques, on va le faire aussi avec SID dans l'émission qui va venir. Après cela, nous allons faire des débats, donc des forums où des questions seront posées avec le public et les dirigeants de ces partis politiques, ou du moins leur section, ici dans la diaspora des États-Unis, auront à répondre à ces questions. Merci de nous avoir suivis, soyez connectés et restez fidèles.